Bonjour à toutes et à tous. Vous avez choisi de visionner ce webinaire consacré à l'outil Murido sur Revit et j'en suis ravie. Je me présente, je m'appelle Coralie Desplat, je suis diplômée en architecture. J'ai exercé dans plusieurs agences d'architecture en tant que coordinatrice BIM. Aujourd'hui, je suis architecte, conseillère en conception de bâtiments passifs et formatrice Revit et PowerPack pour Revit au sein du groupe Gretec. Pour commencer et vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous montrer des exemples d'utilisation de l'outil Murido sur un projet de gare. Dans ce projet, l'outil Murido a été utilisé pour diverses applications. Ici, nous sommes situés à l'intérieur de la gare, au niveau du tunnel, et nous avons une finition intérieure composée de panneaux acoustiques. La trame est simple, mais la forme de la paroi est complexe. Cette forme est rendue possible, comme avec l'outil mur de base, grâce à la fonction « Modifier le profil ». Deuxième exemple. Ici, nous sommes sur le quai. Le Murido sépare le quai de l'escalier mécanique. Il est composé d'une trame verticale simple et d'une trame horizontale avec un angle pour suivre la pente de l'escalier mécanique. Les panneaux de Murido en partie basse sont en cassette métallique et la partie haute en verre sérigraphié avec un dégradé. Des meneaux sont présents sur la trame verticale au-dessus de la trame horizontale, mais pas en dessous, ce qui exprime un joint creux entre les cassettes métalliques. Troisième exemple. Ici, nous trouvons au niveau de l'entrée, après la zone de contrôle, au niveau d'une passerelle de circulation horizontale. Parce que celle-ci se trouve dans un grand volume, il est nécessaire de trouver des solutions acoustiques. Ici, la solution choisie est un plafond de toile suspendu. Ce plafond est tramé à la fois pour le passage des systèmes de ventilation et à la fois pour pouvoir positionner régulièrement des luminaires, puis avoir une ondulation régulière du tissu acoustique. Cet exemple me permet de vous montrer qu'il est possible de positionner des Murido à l'horizontale, plus particulièrement les familles de vitres inclinées dans la catégorie toit, mais on y reviendra, et 2, que la création de familles de panneaux de Murido est complémentaire à cet exercice que nous faisons aujourd'hui sur les Murido. Car sans panneau, pas de Murido, ou du moins des Murido moins intéressants. Ici, pour le panneau, il s'agit d'une simple extrusion d'un profil vertical en U. Ce panneau s'adapte à la fois à la trame, c'est d'ailleurs là tout l'intérêt de l'outil Murido. Dernier exemple, nous sommes sur un noyau dur intérieur à la gare. Les panneaux répondent toujours à la même problématique acoustique pour absorber le bruit du grand espace intérieur. Ce sont des panneaux perforés, sauf pour ceux coupés par les ouvertures, qui ne sont pas perforés, mais pleins, sérigraphiés. La perforation des panneaux a été faite avec des petits cubes de vide dupliqués par réseau dans la famille directement du panneau. De plus, un espace sur tout le pourtour du panneau a été intégré directement dans la famille de panneaux de Murido pour créer un joint creux une fois intégré dans la trame du Murido. Dans la première partie, nous allons rappeler la hiérarchie des objets dans Revit pour comprendre ce qu'est un Murido. Nous verrons également les familles imbriquées qui le constituent. Dans la deuxième partie, nous allons balayer les paramètres d'occurrence et de type qui permettent de paramétrer un Murido. Dans la troisième partie, nous allons créer un Murido manuellement en commençant par les quadrillages, puis les meneaux et enfin les panneaux. Dans la quatrième partie, nous verrons qu'il est possible de positionner un Murido à l'horizontale. Comprendre l'outil Murido. Nous allons répondre aux questions quelle est la hiérarchie des objets dans Revit et quels sont les éléments qui composent un Murido. Pour comprendre l'outil Murido, il faut tout d'abord rappeler la hiérarchie des objets dans Revit. Un Murido, comme son nom l'indique, c'est un mur. Pour rappel, quelle est la hiérarchie des objets dans Revit ? C'est catégorie, famille, type et occurrence. Pour cet exemple, la catégorie est mur,
Les murs classiques utilisés généralement, comme dans cet exemple, appartiennent à la famille mur de base. Et le type utilisé dans cet exemple, c'est le type générique Ext 200 mm. Il faut savoir que le mur rideau appartient également à la catégorie mur. Mais par contre, la famille, c'est mur rideau. Donc en résumé, la catégorie, c'est mur, la famille, mur rideau, et les types vont dépendre de ce que vous allez créer. Dans le gabarit architectural de la version 2023 de Revit, vous pouvez trouver en type 1 mètre par 1 mètre meneau, un mètre par 2 mètres, sans meneau, nombre fixe 5 par 5 et simple panneau, sans quadrillage et sans meneau. Quels sont les éléments qui composent le mur rideau? Pour comprendre ces 4 types, il faut avoir en tête qu'un mur rideau est une famille imbriquée. En effet, tout comme les garde-corps qui sont composés de barreaux et de traverses, un mur rideau est tramé avec des quadrillages pour créer des panneaux et positionner des meneaux à l'intersection de ces panneaux. Les 3 éléments importants à comprendre dans la notion de mur rideau sont donc quadrillage, panneaux et meneaux. Le type 1 mètre par 1 mètre meneau signifie donc que le mur rideau a une trame avec des panneaux carrés de 1 mètre par 1 mètre et que ses quadrillages accueillent des meneaux. Le type 1 mètre par 2 mètres signifie donc que le mur rideau a une trame avec des panneaux rectangulaires de 1 mètre par 2 mètres et que ses quadrillages n'accueillent pas de meneaux. Le nombre fixe 5 par 5 signifie que peu importe la longueur ou bien la hauteur du mur rideau, celui-ci sera découpé par une trame. Et le type simple panneau, le plus simple, signifie que le mur rideau ne contient pas de quadrillage et donc pas de meneaux. Il est composé d'un panneau unique. Partie 2. Modifier les paramètres. Nous allons répondre aux 2 questions. Quels sont les paramètres d'occurrence et quels sont les paramètres de type? Je souhaite vous parler de tous les paramètres que vous avez à votre disposition. Vous avez à votre disposition, quand vous sélectionnez un objet, des paramètres ici et ici. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les paramètres dans la fenêtre des propriétés sont des paramètres d'occurrence, alors que les paramètres trouvés dans Modifier le type sont les paramètres du type. Pour illustrer mes propos, je trace 2 murs rideaux du même type. Les paramètres que vous changez dans la fenêtre de propriété vont changer uniquement ce mur rideau, cette occurrence. Et les paramètres que vous changez dans Modifier type vont changer le type du mur rideau. Donc, les 2 occurrences en même temps. Quels sont les paramètres d'occurrence? Le premier chapitre regroupe les paramètres de contrainte identiques à ceux des murs de base. C'est-à-dire, où commence votre mur, jusqu'où va votre mur, et est-ce qu'il fait limite de pièces? Par contre, ce qui va être différent, ce sont les paramètres suivants. Vous avez la possibilité ici de gérer la trame du mur rideau avec celle du quadrillage vertical et la trame du quadrillage horizontal. Il y a dans ces 2 mêmes chapitres 4 paramètres. Le premier, c'est le nombre, qui pour l'instant est grisé. Pourquoi? C'est le cas très souvent dans Revit, lorsqu'un paramètre est grisé, c'est qu'il est généralement associé à un autre paramètre. Pour le nombre, vous devez au préalable informer dans les paramètres de type que vous souhaitez avoir une trame par nombre. C'est à partir de ce moment-là que vous avez la main sur le choix du nombre de quadrillages verticaux que vous aurez sur votre mur rideau. Donc, le paramètre d'occurrence est lié au paramètre de type. Ce sont les seuls paramètres qui sont liés entre occurrence et type pour les murs rideaux. Le deuxième paramètre, justification. Début, fin, centre, c'est-à-dire où est-ce que je commence la trame? Où se trouve le début de mon mur rideau? Le début se situe à l'emplacement de votre premier clic, au moment de la création du mur rideau. Cependant, il est difficile d'y prêter attention et de s'en souvenir. Alors, pour visualiser cette justification, vous pouvez cliquer sur le symbole « Configure la disposition du quadrillage » et ainsi faire apparaître de manière graphique la justification choisie. Vous pouvez, depuis ces flèches, modifier directement le paramètre d'occurrence justification.
Ensuite, troisième paramètre, vous avez la possibilité de donner à vos quadrillages un angle. Vous aurez quoi qu'il arrive uniquement 2 directions de quadrillage. Si vous avez un troisième axe, vous ne pouvez pas modéliser celui-ci avec un seul mur rideau. Vous pourrez alors utiliser un deuxième mur rideau superposé au premier. Quatrième et dernier paramètre, décalé. À quoi ça correspond? Il s'agit d'un décalage de la trame par rapport à la justification. Voilà pour les paramètres d'occurrence. Maintenant les paramètres de type. Il y a un chapitre nommé construction avec le premier paramètre fonction. C'est ici que vous pouvez déterminer si le mur rideau va avoir une fonction intérieure ou extérieure pour pouvoir donner au type une information supplémentaire qui pourra être utile dans la réalisation d'un filtre dans les nomenclatures. Deuxième paramètre, encastrement automatique, qui permet de positionner de manière automatique un mur rideau dans un mur de base. Je vais décocher donc le paramètre et tracer un mur de base à côté. Puisque j'ai décoché encastrement automatique, si je superpose le mur rideau au mur de base, je vais avoir un message d'erreur de la part de Revit. Il m'indique que 2 éléments sont en surbrillance. Si maintenant je coche encastré automatique dans les paramètres de type, alors le mur rideau va creuser automatiquement le mur de base pour s'insérer dans son épaisseur. Et si vous ne travaillez pas en mur multicouche, mais en mur multiparoi, alors il faudra penser à attacher vos murs ensemble pour que l'encastrement se fasse sur toutes les parois juxtaposées. Vous pouvez ensuite gérer avec l'outil déplacer ou bien une cote le décalage du nu fini extérieur du mur rideau avec le nu fini extérieur du mur. Si vous avez contraint ce décalage avec une cote et que la cote a été supprimée ou faite dans une autre vue, vous pouvez afficher ces contraintes avec le symbole « Afficher les contraintes » qui se situe en bas de votre fenêtre. Le troisième paramètre de type permet de choisir la famille et le type de panneau de mur rideau qui va s'ajouter au type du mur rideau puisque nous sommes dans les paramètres de type. Là, je sélectionne panneau système vitré. Je reviens ici en 3D. Si je sélectionne un panneau, ce panneau-là est verrouillé. Pourquoi? Parce qu'il est régi par le paramètre de type. Si je souhaite modifier l'ensemble des panneaux, ne vous amusez pas à sélectionner les panneaux un par un, puis à les déverrouiller pour ensuite les modifier. Cependant, si vous souhaitez avoir la majorité des panneaux tels que prévus dans le type, et seulement quelques exceptions, alors vous pouvez les sélectionner, les déverrouiller, les modifier. Dernière possibilité, aucun panneau ne se ressemble. Il n'y a pas de majorité, alors pour gagner du temps, vous pouvez mettre aucun panneau dans le paramètre de type et ainsi avoir la main sur l'ensemble des panneaux de votre mur rideau, car ils seront tous déverrouillés. Le quatrième et dernier paramètre, condition de jonction, permet de gérer les jonctions des meneaux entre eux. Si je trace un mur rideau du même type dans la continuité de l'autre pour former un angle, observez bien ici les meneaux horizontaux. La jonction se fait, pour le moment, sur le haut et le bas. Je change ici les conditions de jonction et la jonction va se faire sur les meneaux intérieurs. Ensuite, vous trouverez 2 chapitres sur les quadrillages et 2 chapitres sur les meneaux. Dans les chapitres quadrillage, il y a 3 paramètres, avec le premier présentation, qui permet de choisir le rythme de trame. Aucun, vous avez entièrement la main pour faire du sur-mesure, c'est-à-dire que les quadrillages seront automatiquement déverrouillés, comme pour le paramètre panneau de mur rideau. Distance fixe, cela signifie que vous connaissez la distance entre quadrillages, c'est-à-dire la largeur que vous souhaitez donner à votre panneau. Attention avec cette option, si la distance choisie n'est pas un multiple de la longueur du mur rideau, alors vous aurez une fausse trame. Si vous voulez centrer cette fausse trame, alors il vous faut choisir une justification du quadrillage vertical égale à centre.
Si vous souhaitez éviter cela, quelle que soit la longueur du mur rideau, alors il faut choisir l'option nombre fixe, espacement maximum ou espacement minimal. Espacement, c'est donc l'endroit où vous pouvez renseigner la mesure de la trame. Tous les panneaux auront les mêmes dimensions, mais vous ne pouvez plus gérer directement ces dimensions. Elles vont dépendre de la longueur du mur rideau. Nous ne sommes plus sur un panneau standard, mais sur mesure. Régler la taille du meneau. Ensuite, vous trouverez 2 chapitres sur les quadrillages et 2 chapitres sur les meneaux. Dans les chapitres quadrillages, il y a 3 paramètres, avec le premier, présentation, qui permet de choisir le rythme de la trame. Aucun, vous avez entièrement la main pour faire du sur-mesure, c'est-à-dire que les quadrillages seront automatiquement déverrouillés, comme pour le paramètre panneau de mur rideau. Distance fixe, cela signifie que vous connaissez la distance entre quadrillages, c'est-à-dire la largeur que vous souhaitez donner à vos panneaux. Attention avec cette option, si la distance choisie n'est pas un multiple de la longueur du mur rideau, alors vous aurez une fausse trame. Si vous voulez centrer cette fausse trame, il vous faut choisir une justification du quadrillage vertical égale à centre. Si vous souhaitez éviter cela, quelle que soit la longueur du mur rideau, alors il vous faut choisir l'option nombre fixe, espacement maximum ou espacement minimal. Espacement, c'est le paramètre qui vous permet de renseigner la mesure de la trame. Tous les panneaux auront la même dimension, mais vous ne gérez plus directement ces dimensions. Elles vont dépendre de la longueur du mur rideau. Nous ne sommes plus sur des panneaux standards, mais sur du sur-mesure. Le paramètre réglé pour la taille du meneau, une fois coché, ce paramètre règle la position des quadrillages basé sur un type garantissant dans la mesure du possible que les panneaux du mur rideau soient de taille égale. Ensuite, pour finir, sur les paramètres de type, vous avez 2 chapitres sur les meneaux. Le premier paramètre permet de choisir une famille et un type de meneaux pour les quadrillages intérieurs. Le deuxième et troisième paramètres permettent de choisir une famille et un type de meneaux pour les quadrillages aux extrémités du mur. Bord 1 à la verticale, c'est l'extrémité au début du mur rideau. Je vous en montrerai le symbole tout à l'heure pour visualiser cette justification. Puis bord 1 à l'horizontale, c'est l'extrémité du bas du mur rideau. C'est tout ce que vous avez à savoir concernant les paramètres. Donc si vous souhaitez automatiser les choix de trame, de panneaux et de meneaux, le mieux est donc d'utiliser ces paramètres. Par contre, si vous souhaitez tout gérer manuellement, alors nous allons voir comment faire dans la 3e partie de ce webinaire. Troisième partie, créer un mur rideau manuellement. Je vais répondre aux 3 questions. Comment créer des quadrillages? Comment positionner des meneaux? Comment modifier les panneaux de mur rideau? Je vais donc partir sur un mur rideau très simple. Sans quadrillage, il n'y a pas de panneaux et pas de meneaux. Donc, les premiers éléments à créer sont les quadrillages. Mais comment créer ces quadrillages manuellement? L'outil se trouve dans l'onglet Architecture et se nomme Quadrillage de mur rideau. 3 possibilités pour créer des quadrillages, tous les segments, pour poser un quadrillage qui va faire toute la longueur du mur rideau, horizontalement ou verticalement. Ça dépend tout simplement de là où vous placez votre curseur. Je pose donc une trame, puis ensuite je la règle à l'aide des codes temporaires. Deuxième possibilité, segment par segment, pour créer un quadrillage horizontal par exemple, mais stoppé par l'intersection avec les 2 autres quadrillages verticaux. J'en pose donc quelques-uns. Et ensuite, 3e et dernière possibilité, tout sauf sélection, pour créer un quadrillage sur la longueur totale du mur rideau, sans prendre compte des intersections possibles avec les autres quadrillages, sauf pour certains segments non désirés. Premier clic pour déterminer l'emplacement du quadrillage, la ligne devient rouge. Deuxième clic pour sélectionner le segment non désiré, puis échappe pour valider.
Donc vous avez 3 outils à votre disposition pour créer des quadrillages, ligne, segment et ligne sauf certains segments. Pour les supprimer, il faudra d'abord les sélectionner. L'option Ajouter, supprimer des segments apparaît dans le ruban vert d'esquisse. Ensuite, si vous cliquez sur une ligne de quadrillage avec segment, celui-ci va se supprimer. Et si vous cliquez là où il n'y a pas encore de segment, alors le segment va être créé. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner une ligne de quadrillage et taper Supr sur votre clavier pour supprimer la ligne entière. Comment positionner maintenant des meneaux? Les meneaux, c'est l'outil juste à côté de quadrillage de mur rideau. Pareil, 3 outils sont à votre disposition. Pour poser des meneaux sur l'ensemble de la ligne, soit uniquement sur un segment, ou bien dernière possibilité, mettre des meneaux partout en une seule fois. Maintenant, comment modifier les panneaux de mur rideau? Nous avons vu comment créer des quadrillages puis des meneaux. Si l'objectif est d'avoir des panneaux très divers, on l'a déjà vu, vous pouvez déverrouiller l'ensemble des panneaux dans les paramètres de type en sélectionnant aucun. Vous pouvez changer votre panneau de plusieurs manières. Modifier le type, et mettre à la place un panneau vide, par exemple. Ou sélectionner le panneau, modifier le type et mettre à la place une porte. Attention, il ne s'agit pas de la même famille de portes que celle qui peut aller dans un mur de base. Ici, l'autre est le mur rideau, donc cette porte s'adapte comme un panneau de mur rideau vitré simple à la trame. Les familles de portes trouvées dans l'onglet Architecture, Portes, ne fonctionneront pas, sauf si vous l'utilisez dans un soubassement par exemple. Effectivement, dernière possibilité pour modifier un panneau, le remplacer par un mur de base. Les éléments sont de la catégorie panneau de mur rideau et non mur, donc ils n'apparaissent pas dans une nomenclature de panneaux de mur rideau. Tout comme un mur de base, le profil de mur rideau peut être modifié pour s'adapter à votre projet. Bien évidemment, en faisant cette modification, tous les meneaux à cheval sur l'extérieur du nouveau profil seront supprimés. Vous pouvez ensuite rajouter un meneau sur le nouveau profil. Et si vous voulez revenir en arrière, il vous faut sélectionner le mur et cliquer sur Redéfinir le profil. Quatrième et dernière partie, utilisez l'outil à l'horizontale. Je vais répondre aux 2 questions. Comment utiliser un système de mur rideau par face? Comment utiliser la famille vitrée inclinée? Il est possible également de positionner un mur rideau à l'horizontale. Nous l'avons vu dans les premiers exemples de ce webinaire. Par exemple en plafond, en verrière, en toiture. Pour cela, 2 outils sont à votre disposition. Dans l'onglet Architecture, vous avez le système de mur rideau par face et la famille vitre inclinée dans la catégorie toit. Comment utiliser un système de mur rideau par face? Première chose à faire, créer la face sur laquelle le système de mur rideau va pouvoir être créé. Le système de mur rideau ne fonctionne qu'avec des faces de volume et de modèles génériques. On va donc créer un volume. Pour créer un volume, il est possible de passer par l'onglet Architecture, Composants, Créer in situ, ou bien dans l'onglet Volume et sites, Volume in situ. Je trace le volume et je me place en 3D. Maintenant, dans Architecture, je sélectionne Système de mur rideau, je clique sur la face qui m'intéresse, puis je sélectionne Créer un système.
Ce n'est pas exactement les mêmes comportements que le mur rideau, mais ça y ressemble. Vous pouvez ensuite modifier le volume pour mettre à jour le système de mur rideau. Le système de mur rideau s'appuie sur le volume mais ne dépend pas de lui. Vous pouvez alors supprimer le volume après création du système de mur rideau sans risquer de le perdre. Si vous avez une face à 2 courbures, le système de mur rideau va fonctionner, mais les panneaux resteront plans. Ils ne seront pas courbes. Ce ne sont pas des panneaux adaptatifs. Vous aurez donc un effet d'écaille, écaille de poisson. Donc soit vous jouez avec des volumes, soit vous jouez, deuxième possibilité, avec des toits. Alors, pas des plafonds, mais bien l'outil toit. C'est le deuxième outil à votre disposition pour faire des murs rideaux horizontaux. Comment utiliser la famille vitre inclinée? Dans l'onglet Architecture, Toit, vous choisissez ensuite Toit par tracé ou bien Toit par extrusion, les deux fonctionnent. Ensuite, vous devrez modifier la famille du toit exactement comme on a pu le faire entre la famille de murs de base et murs rideaux. L'avantage majeur de cette technique par rapport au système de murs rideaux par face est de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du toit, à savoir la création de pentes calculées. Cette technique permet de ne pas être tributaire d'un volume. Cela rend la modification après création beaucoup plus simple. C'est ici que notre webinaire se termine. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura inspiré et donné envie de vous renseigner davantage sur le sujet. N'hésitez pas à nous communiquer vos questions et nous demander des renseignements sur nos formations Flash. Ce sont des formations d'une demi-journée en distanciel avec un formateur. Ce ne sont pas des cours en autonomie, il y a un réel accompagnement proposé par nos experts. Et vous trouverez entre autres les thèmes visibilité et graphisme, nomenclature, outils de modélisation 3D, variantes, phasage de projet, géoréférencement, topographie et collaboration, l'explication entre maquette centrale, sous-projet et maquette locale. Au plaisir de vous retrouver en formation.